Bastien Augusto, athlète spécialiste du fond et du demi-fond sur 1500 et 5000 mètres, il s'est démarqué de nombreuses fois sur les championnats de France et d'Europe et tente aujourd'hui les minima pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il nous raconte son parcours et son histoire sur Hors Normes, écho de l'excellence sportive. Avec ce drapeau tricolore. Oh là là, la chute! Oh la chute terrible! Oh là 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 là! Qui a mis au tapis tout un peloton! Et la nouvelle championne du monde de la pasta! Oui! Il l'a fait! Toute l'équipe de France! Thibaut, il va aller chercher cette victoire! Il va aller chercher cette victoire après laquelle il courait depuis déjà hier! Et bien voilà, ça y est, c'est fait! Allez mon grand! Allez mon grand! Et je dis merci à la vie, je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Et démarre, oh là là, chute! Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet! Oh, c'est terrible! Bonjour Bastien, merci de m'accorder cette interview aujourd'hui sur Hors Normes. On va parler de ta vie en tant que sportif de haut niveau, ton parcours, et tu vas te présenter. Bonjour à tous, alors moi c'est Bastien Augusto, du coup je suis athlète international en demi-fond en course à pied depuis 4-5 ans et je suis originaire de Limoges et maintenant j'habite à Bourges en tant qu'athlète professionnel. Comment tu as découvert l'athlétisme? Alors j'ai découvert l'athlétisme on va dire à peu près à l'école avec l'UNSS, ces choses-là où j'étais footballeur à la base chez les jeunes mais du coup je faisais des crosses UNSS voilà comme ça parce que j'aimais bien courir et c'était un peu complémentaire pour le foot. Donc tu as été repéré par le club, comment ça se passe? Bah après très rapidement du coup je me suis mis au vélo dans un premier temps. J'étais cycliste et après avec malheureusement avec le travail et voilà ça prenait énormément de temps et du coup j'ai dû me mettre à courir parce que j'avais pas le temps de m'entraîner correctement en vélo parce que ça me demandait des heures et des heures d'entraînement et de sel. Donc du coup c'était plus intéressant de courir même après le travail, même la nuit ou avec une heure d'entraînement c'était plus bénéfique que d'aller rouler et très rapidement j'ai eu des résultats plus qu'intéressants en course à pied. Du coup voilà la transition s'est faite naturellement. Et tu faisais quoi avant comme métier? Je travaillais dans le bâtiment chez les compas du Tour de France en tant que maçon dans le bâtiment. Donc tu conciliais course et métier, enfin ton métier. Comment ça se passait? Comment tu arrivais à gérer ça les deux? Ben voilà, au début c'était compliqué. Après voilà, j'avais pas pour but de devenir athlète professionnel. Voilà, c'était plus par passion et voilà parce que j'aimais faire du sport et que j'en avais besoin de faire du sport. Donc du coup, forcément le soir ou le week-end, j'allais m'entraîner parce qu'on voilà, on arrive, on se donne toujours des objectifs. Donc du coup, on va s'entraîner forcément pour ces objectifs. Et voilà, c'était pas facile parce que c'était un travail quand même assez physique et assez intense. Donc voilà, fallait bien s'organiser, mais bon, voilà, quand on est motivé, on y arrive. T'as mis combien de temps avant de devenir sportif de haut niveau professionnel? Alors, athlète professionnel, ça se devient pas facilement parce qu'on est un sport où voilà, on n'a pas des contrats professionnels comme dans d'autres sports. Après, voilà, faut mettre des choses en place, faut être bien entouré. Et j'ai eu la chance d'avoir un bon entourage, des personnes qui m'ont bien aiguillé. Et du coup, très rapidement, j'ai pu devenir athlète professionnel grâce à mon employeur que j'ai trouvé j'ai pu me faire embaucher au sein de l'armée de terre au 7e régiment du matériel à Lyon, qui me permet aujourd'hui d'avoir un détachement à 100% et de me consacrer qu'à ça. Et aussi grâce à mes sponsors et mes collectivités, la ville de Bourges et le département du Cher qui m'aident à 100% dans mon projet. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ce contrat avec l'armée? Quelles sont tes missions et comment ça se passe? Ben en fait, l'armée, j'ai un détachement à 100% grâce au chef de corps qui veut nous mettre dans les meilleures dispositions pour pouvoir réussir nos objectifs. Il sait très bien qu'on a des emplois du temps très chargés avec plusieurs entraînements par jour, des stages en altitude tout au long de l'année. Donc du coup, il nous laisse voilà, tranquille de ce côté-là et de temps en temps, on doit aller au régiment ou faire des semaines pour pouvoir leur rendre forcément ce qu'ils nous donnent parce que grâce à eux, j'ai un salaire, j'ai une sérénité en moi qui me permet d'être focus sur mes objectifs et pas penser au reste. Donc là, tu es officiellement considéré comme militaire. Oui, oui, je suis absolument sur mes fiches de paye, je suis considéré comme militaire, tout à fait. Et est-ce que dans l'année, tu dois faire des missions avec l'armée?
Comment ça se passe? Non, j'ai pas vraiment de mission, partir à l'étranger, pas du tout, mais de temps en temps, ils nous demandent de venir sur des périodes creuses qui sont prédéfinies à l'avance pour pas nous occasionner et nous déranger dans nos objectifs et nos saisons. Donc c'est quand on est sur des périodes creuses moins dérangeantes que du coup on essaye de se regrouper de temps en temps, voilà, pour faire des petits rappels, voilà, qu'on perde pas la main non plus sur ce côté militaire. T'es rémunéré uniquement par l'armée ou par les sponsors aussi? Bah, j'ai un salaire de l'armée, mais après j'ai mes contrats équipementiers, j'ai un contrat avec ASICS, j'ai un contrat aussi suivant les performances tout au long de l'année, avec des bonus, etc. Et après j'ai aussi des aides de la ville de Bourges, du département du Cher, et ainsi que tous mes sponsors locaux. Donc aujourd'hui, tu arrives à vivre entièrement de ton sport. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je peux dire que je vis à 100% de l'athlétisme. Et donc, ton palmarès en athlée, quel est-il? Bah, aujourd'hui, j'ai déjà fait plusieurs podiums nationaux, pardon, avec plusieurs titres de champion de France sur 3000 mètres en salle, champion de France également de cross, plusieurs fois vice-champion de France de 10 km route de cross également, 7 sélections d'équipe de France, dont 2 médailles au championnat d'Europe de cross par équipe et une cinquième place en individuel chez les seniors, 7 sélections en équipe de France et dont la prochaine très prochainement au championnat d'Europe d'athlétisme à Rome. Donc Rome, tu vas tenter. Est-ce que tu peux tenter à Rome les minima pour te sélectionner pour les JO ou c'est chaud? Rome, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est un championnat et ça va être plus des courses tactiques où c'est la place qui prime et pas le chrono. Donc du coup, et puis à Rome, je suis sélectionné sur 5000 mètres et j'ambitionne de me qualifier sur 1500 mètres aux Jeux Olympiques parce que l'an dernier, j'ai réalisé 3,34,75, c'est à peine une seconde des minima sur 1500. Donc l'objectif, c'est derrière, après ces championnats d'Europe, c'est de me qualifier sur 1500 mètres pour les Jeux Olympiques. Donc là, il te manque une seconde pour te qualifier pour les JO. Tout à fait, une seconde, donc c'est pas grand-chose. Ça paraît beaucoup, mais pas grand-chose à la fois. Après, voilà, il faudra que toutes les conditions soient réunies, que c'est une course qui court vite, mais il faut y croire parce que sinon personne n'y croira pour nous. Est-ce que ça te fait peur de passer à côté? Non, ça me fait pas peur. Je suis jeune, j'ai que 24 ans. Il y a 2 ans en arrière, on pensait pas du tout à Paris, on pensait plutôt à 2028 et 2032. Mais forcément, avec les résultats qui sont arrivés, forcément, et que c'était l'échéance à plus court terme, bah, forcément, à l'année des Jeux, bah, on essaye de tout mettre en place pour y arriver. Et puis c'est à la maison, ça va arriver qu'une fois dans notre vie. Donc c'est quelque chose de grandiose. Donc je vais mettre tout ce qu'il faut de mon côté pour pas y arriver. Mais si je n'y vais pas, ça sera pas la fin du monde. La carrière ne s'arrêtera pas. Il y aura plein de choses. L'année prochaine, il y a des championnats du monde. Il y a plein d'autres objectifs. Et moi, je vise une carrière à long terme. Donc, il y a encore 10 ans à venir. Et même si, voilà, sur l'instant T, ça sera difficile. Mais je vois à beaucoup plus long terme. Pour un athlète, à quel âge à peu près il faut penser à prendre sa retraite? Bah, il n'y a pas vraiment d'âge pour prendre sa retraite. Déjà, on est un sport, surtout sur le demi-fond long, où il faut de la maturité. Du coup, les âges de performance sont de 27 ans, 28, 29 ans, voire plus tard pour ceux qui font du marathon. Donc voilà, jusqu'à 33, 34, 35 ans même. Moi, j'ambitionne pour peut-être 2032 de monter sur marathon également. Donc j'ai vraiment le temps jusqu'à voilà, 35. J'ai encore bien 10 ans devant moi de carrière voilà, pour, en tant qu'athlète de haut niveau. Donc là, tu tentes Paris 2024. Il reste combien de temps là pour faire les minima? Là, pour faire les minima, il reste à peu près un gros mois avec ces championnats d'Europe qui arrivent là. Après, il restera quelques meetings et après les championnats de France, dernier week-end de juin. Donc voilà, il y a des championnats qui malheureusement, c'est des courses plus à la place et moins au chrono, donc ça laisse moins de temps pour faire ces minima. Mais voilà, après, il y aura une grosse phase de préparation pour ceux qui seront qualifiés pour les Jeux Olympiques au mois de juillet parce que les Jeux sont au mois d'août. Est-ce que la blessure te fait peur? Non, en ce moment, il faut pas, j'y pense pas à la blessure, elle me fait pas peur parce que là, le corps, il est vraiment bien habitué. Là, depuis février, je suis en pleine bourre avec 2 stages en haute altitude qui se sont passés au mois de février-mars. Là, au mois d'avril, après, voilà, maintenant, quand le corps est vraiment habitué, il y a peu de chances de blessure. Les blessures arrivent plus soit avec la fatigue, forcément, avec tous les déplacements à l'étranger et tout. Là, il faut faire attention, mais sinon, la blessure arrive plus souvent
lors de phases de reprise après des périodes de coupure, voilà, où quand on reprend, il faut faire attention. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu nous parlais des stages en altitude, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et en quoi c'est bénéfique pour vous? Oui, les stages en altitude, j'en fais à peu près 3-4 par an, de à peu près 3 semaines à un mois, entre 1800 mètres et 2400 mètres d'altitude, entre Fort-Romeu, le Kenya, les États-Unis ou l'Afrique du Sud. Voilà, il y a pas mal de spots dans le monde entier où il y a des plateaux en altitude pour s'entraîner. Mais du coup, c'est extrêmement bénéfique sur les sports d'endurance et les sports de long parce que forcément, quand on s'entraîne là-bas, c'est dur. Et dans des hautes altitudes où l'air est moindre, donc du coup, on peine à respirer et tout ça. Mais quand on revient en plaine, ben, on a tous ces bénéfices du coup, et les globules rouges augmentent également. Donc du coup, quand on revient, les performances sont beaucoup plus importantes. Il est où ton spot préféré là-bas? J'ai plusieurs spots préférés, mais je pense que de ceux que j'ai fait, Kenya, j'ai adoré. Les États-Unis avec Flagstaff aussi, c'est vraiment incroyable. Après, Fort-Romeu aussi en France, c'est vraiment super bien. Non, tous les spots, c'est bien. J'aime bien aussi changer d'endroit. C'est comme ça reste pas monotone. Et voilà, on n'est pas toujours au même endroit. Et j'ai la chance de pouvoir aller un peu partout où je veux. Donc ça, c'est cool. Donc tu pars avec la Team France. Soit avec la Team France, ou sinon, moi, j'ai moi-même un groupe d'entraînement avec 3 partenaires d'entraînement de haut niveau qui sont pas basés au même endroit que moi, mais on a le même coach. Et du coup, pour tout ce qui est stage et tout, on se regroupe. Et forcément, entre athlètes, on se regroupe et on part ensemble. Et au niveau des compétitions, c'est quoi la compétition qui t'a le plus marqué dans le bon sens? Dans le bon sens, je dirais les championnats d'Europe de cross, là où je fais cinquième. Ouais, pourquoi? Parce que c'était ma première année chez les seniors. Je fais vraiment une grosse course en finissant cinquième en individuel. Premier français, alors que c'était ma première année chez les grands. Première année chez les seniors. Donc ouais, c'était chouette parce que faire un top 5 européen, c'était pas spécialement... Enfin, j'y croyais, mais voilà, c'était quand même une belle surprise à l'arrivée et ça m'a permis de voir que voilà, c'était possible d'aller chercher, pourquoi pas, un jour une médaille européenne, c'est possible. Et ta pire expérience? Ma pire expérience, je dirais que c'est également au championnat d'Europe de cross l'année suivante, où là j'arrivais en tant que favori, pas favori spécialement à la gagne, mais si en tant que favori pour le podium final, parce que j'avais réalisé juste avant la troisième perf européenne de tous les temps sur 10 km route. J'étais vraiment parmi les favoris et malheureusement ce jour-là ça s'est vraiment mal passé. J'étais pas super bien, j'ai mal couru également et du coup ça a été une vraie catastrophe et j'ai fini très loin de mes ambitions et de mes objectifs. T'es stressé quand tu sais que tu vas courir et que tu as un enjeu assez important derrière? Tu stresses ou pas facilement? Non, je suis pas stressé spécialement, mais forcément quand il y a de l'attente et que tu es favori sur une échéance internationale, forcément bah, tu as envie de bien faire. Surtout qu'il y a aussi les médias du coup qui s'y mettent, tu es beaucoup sollicité, tu es beaucoup mis en avant, alors du coup bah, forcément tu n'as pas envie de te rater et du coup je pense que c'est là aussi que c'est des choses nouvelles pour moi. Donc du coup voilà, faut aussi du temps pour appréhender ces choses-là parce que voilà, quand tu es mis en avant, que voilà, on te dit tu vas faire ci, tu vas faire ça, mais voilà, avant de le dire, il faut le faire. Et c'est pas forcément évident pour certaines personnes. Et comment tu arrives à concilier ta vie perso, le sport, donc ta vie pro, et puis ce côté justement médiatique? Tu le perçois comment, toi? Mais moi, je le perçois, c'est que quand on est athlète pro, bah, on est professionnel dans tout ce qu'on fait. Donc forcément, il y a une partie média qui rentre en jeu et mise en avant parce que c'est ce qui aussi nous met en avant, c'est ce qui aussi nous met de la visibilité pour trouver des sponsors. Si on n'a pas de visibilité, ben forcément les sponsors bah, seront beaucoup moins intéressés. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu, pas non plus en faire trop parce que la priorité c'est de s'entraîner et bien récupérer, mais aussi faut quand même être bon sur les réseaux sociaux, faut être bon avec les médias parce que c'est aussi ce qui peut nous ouvrir des portes pour notre carrière et nous mettre en avant. Là, il y a une petite polémique qui tourne depuis quelque temps sur les réseaux sociaux. Des athlètes qui n'arrivent pas à se payer pour les Jeux Olympiques. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup le processus, pourquoi ces athlètes se retrouvent dans cette situation financière? Parce que je pense qu'il y a des sports où, voilà, qui ne sont pas
qu'il y a des sports, beaucoup de sports qui ne sont pas sports qu'on va dire considérés comme professionnels. Il y a beaucoup de sports qui sont plutôt amateurs mais qui sont ouverts aux Jeux Olympiques. Et du coup, je pense qu'il y a aussi des sports qui sont beaucoup moins visibles que d'autres. Nous, on va dire en athlétisme, on est dans l'entre-deux. Mais il y a des sports comme, je sais pas, le tir par exemple qui aura lieu chez nous. On n'en entend jamais parler. C'est des personnes, je pense, qu'à côté, elles travaillent à plein temps. Elles font ça par passion plus que par... ouais, c'est par passion. Et du coup, je pense qu'elles ne gagnent rien à faire ça. C'est plus du plaisir. Mais voilà, après, c'est malheureux parce que c'est des personnes qui vont quand même aller aux Jeux Olympiques. Mais bon, derrière ça, il y a moins de retombées médiatiques parce que c'est un sport beaucoup moins pratiqué déjà dans le monde entier. Il y a très peu de personnes qui le pratiquent et d'un autre côté, bah, c'est beaucoup moins télévisuel que du foot ou que de courir, que du vélo. Chez les jeunes, même chez les jeunes, c'est un sport aussi beaucoup moins euh, montré à l'école, des choses comme ça. Donc forcément, bah, il y a beaucoup moins de retombées. C'est malheureux, mais c'est comme ça et je pense qu'on pourra jamais, ça pourra jamais être égal entre tous les sports. C'est sûr. Autre polémique du coup, puisqu'on y est. On sait qu'il y a beaucoup de dopage dans le sport. Au niveau de l'athlé, est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de dopage ou pas? Enfin, non, j'en sais rien s'il y en a beaucoup ou pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y en a. Il y a de plus en plus d'athlètes qui tombent, mais aussi ce que je sais, c'est qu'on est de plus en plus contrôlé. Moi, typiquement, je peux être contrôlé n'importe quand, n'importe quel jour, partout. J'ai une géolocalisation en permanence pour dire où je suis, où les contrôleurs peuvent venir une fois par jour. Donc voilà, on est extrêmement contrôlé, mais après, voilà, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des choses. Mais bon, voilà, moi, je m'y attarde pas trop parce que je pense qu'on peut réussir sans ça. J'ai déjà fait des grosses performances sans me charger, donc tout est possible. Après, voilà, faut travailler dur. Mais je m'y attarde pas parce que sinon, on penserait qu'à ça et on ferait jamais rien. Et la priorité, c'est de s'entraîner, d'être focus sur soi-même. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ton sport? Ce qui est le plus dur, bon après c'est un tout, mais bon moi je trouve pas que c'est dur parce que quand tu vis de ton sport c'est quelque chose de magique et c'est pas permis à tout le monde. Après ce qui est dur c'est qu'on n'est jamais chez soi quasiment, on y est très peu, on bouge beaucoup donc du coup c'est compliqué pour la famille, pour l'entourage. Mais bon voilà, moi ce que je me dis c'est que le sport c'est éphémère, ça va durer peut-être jusqu'à 35, 38 ans, aller grand max jusqu'à 40 ans, donc ça durera aller une quinzaine d'années dans ma vie. Et donc, quand on a les capacités et le potentiel pour, bah, il faut mettre toutes les chances de son côté parce qu'on vit quand même des choses magiques. Moi, il y a 3 4 ans en arrière, j'avais jamais pris l'avion. Aujourd'hui, j'ai déjà fait quasiment le monde entier. Voilà, donc on voit des choses, on se déplace, on côtoie des personnes voilà, extrêmement connues. Donc, c'est vraiment cool et ça nous ouvre des portes pour la suite. Donc, c'est vraiment super cool. Est-ce que tu penses à après cette carrière? Non, je Non. pense pas. Là, après, pour le moment, je suis vraiment focus sur ça. Parce que, voilà, il y a 4 5 ans en arrière, je pensais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. Je pensais, voilà, continuer à travailler. Aujourd'hui, je suis militaire alors que je pensais pas du tout l'être un jour. Je suis athlète de haut niveau, voilà, qui maintenant prétend à des sélections olympiques, mondiales, etc. Donc, bon, je sais pas ce que sera fait l'après. Je suis focus sur maintenant. En tout cas, ce que je sais, c'est que le sport ouvre des opportunités et que quand je voudrais me reconvertir, j'ai déjà un métier entre les mains avec le métier du bâtiment d'avant, où voilà, le sport ouvre des portes également, donc on verra, je sais que je ne serai pas à la rue. Si toutefois tu es sélectionné pour Paris 2024, ce que je te souhaite, quels sont les minima pour obtenir une médaille? Alors je sais que ça peut être hyper variable, mais en moyenne, tu sais quel temps faut faire pour obtenir une médaille? Nous, en athlétisme, c'est pas vraiment un temps. Pour s'y qualifier, c'est un chrono, oui. Ok. Il faut faire un minima pour s'y qualifier, mais après, quand on est qualifié, il n'y a pas du tout de minima, c'est vraiment c'est une bataille d'homme à homme, tout Ouais. simplement. C'est le premier qui arrive qui gagne. Donc il n'y a pas de chrono. Ça peut être des courses plutôt tactiques qui sont très lents au début et qui finissent très vite. Ça peut être très rapide dès le début. Donc il n'y a pas vraiment de chrono. Après, c'est plus une course de championnat. Donc c'est le premier qui gagne qui arrive. Mais en tout cas, il faudra être très fort parce que le niveau mondial est extrêmement élevé maintenant. Et si t'es sélectionné, est-ce que après ta préparation va changer ou est-ce que tu continues toujours de la même façon de t'entraîner?
je continuerai de la même façon de m'entraîner, sauf que voilà, il y aura l'objectif des JO et il y a un programme prédéfini par la Fédé avec un camp d'entraînement tout le mois de juillet en altitude à Font-Romeu et après un stage terminal à l'INSEP à Paris post-Jeux Olympiques. D'accord. Eh bien écoute, on te souhaite de te retrouver à la télé pour Paris 2024. C'est tout ce que j'espère. Ouais. Est-ce qu'à un moment, t'as pété les plombs, t'en avais ras-le-bol, t'as pensé à tout arrêter, ou t'as été sujet au burn-out ou à la dépression, ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, j'ai déjà commencé sur le tard. L'athlétisme, j'ai commencé qu'à 18-19 ans. Je suis professionnel depuis ouais, 2020-2021, donc il y a 3-4 ans à peu près, où je fais vraiment que ça. Mais pas du tout parce que vivre de sa passion, c'est pas permis à tout le monde et c'est quelque chose de magique. Alors certes, on s'entraînait énormément, ça peut être très monotone, très monotone certains jours, etc. Mais bon, c'est quand même chouette de se dire je me lève pour aller faire de ma passion et de vivre C'est de sa clair, passion. Pas être contraint d'aller à un travail, d'aller faire quelque chose. Voilà, c'est quand même un rêve de pouvoir vivre de ce qu'on aime. c'est clair. Comment tu gères bah, du coup ta vie perso et pro avec bah, ta copine, ta famille, tes parents, tout ça? Tu les vois souvent, pas souvent, c'est compliqué? Bah, c'est pas forcément évident parce que je suis très peu chez moi tout au long de l'année avec les stages, les compétitions, etc., etc. Mais j'ai la chance d'avoir un entourage qui m'entoure et qui accepte ce que je fais et qui m'encourage. Après, voilà, le sport de haut niveau, c'est quelque chose d'éphémère. Ça dure qu'un temps, c'est pas toute une vie. Donc, faut mettre toutes ses chances de son côté et mettre tout ce qu'il faut. Voilà, ça durera peut-être 10-15 ans, mais au moins j'aurai rien à regretter quand ça sera fini et j'aurai fait tout ce qui sera possible de faire pour avoir utilisé pleinement mon potentiel. Mais voilà, j'ai la chance d'avoir une copine, un coach, une famille qui m'entoure, qui m'entoure et qui me soutient à 100% dans mon projet. Comment le sport il a influencé ta vie? Bah, le sport pour moi ça a été depuis tout petit, voilà, j'avais besoin de faire du sport. Mais après, a influencé ma vie, forcément, quand tu vis du sport et que tu fais que ça, bah, ta vie tourne un peu autour de ça. Tes amis, forcément, sont dans le milieu sportif, ton quotidien est dans le milieu sportif. Forcément, bah, ça joue un rôle. Mais après, il faut aussi, sur certains moments, décrocher de ça parce que sinon, tu es beaucoup trop focus. Il y a des périodes où il faut relâcher et penser à autre chose et avoir d'autres choses en tête. Il y a des personnalités que tu as croisées, que tu rêvais de rencontrer quand tu étais gamin ou quoi, et que tu as vraiment rencontré et avec qui aujourd'hui presque tu côtoies très régulièrement. Non, pas spécialement. Là, non, j'ai fait des belles rencontres, ça c'est sûr. Mais quand j'étais plus jeune et tout, je rêvais pas du tout de l'athlétisme. J'étais plus focus sur le vélo, le foot, etc. Mais du coup, j'ai quand même fait des belles rencontres, pas spécialement de l'athlétisme, Mm. mais plutôt dans le vélo, parce que grâce au sport, voilà, c'est un sport voilà, pratiqué par tout le monde, et même des cyclistes, ils peuvent en pratiquer l'hiver, etc. Du coup, j'ai rencontré pas mal de coureurs professionnels cyclistes qui font le Tour de France et tout, avec qui je m'entends bien, avec qui je discute bien, et voilà, je pense que quand tu es athlète de haut niveau, bah forcément, tu parles le même langage, et c'est plus facile de discuter avec des personnes comme ça qu'une personne lambda, forcément la personne ne lui répondra jamais ou des choses comme ça. Donc on est un peu plus pris au sérieux, on va dire, et du coup c'est cool. Du coup je dirais Romain Bardet avec qui je discute régulièrement et on a une passion quand même en commun, le vélo. Donc voilà, après j'ai des athlètes, j'en connais, j'en côtoie tout au long de l'année, je côtoie même des champions olympiques, des choses comme ça sur des meetings, mais ouais c'est cool, Ouais, c'est chouette. ouais c'est chouette. Est-ce que tu songes à 2028 du coup, au JO à Los Angeles? Oui, oui, Ouais. l'objectif c'est plus si je reviens 2 ans en arrière, Paris 2024, j'y pensais pas spécialement parce que voilà, j'étais quand même novice en course à pied et on pensait plus à 2028 voire 2032 parce que voilà, comme je le disais tout à l'heure, la course à pied c'est quand même un sport où il faut une certaine maturité, une certaine expérience, donc sur les années tard on va dire. Et donc du coup, forcément, la 2024 arrive rapidement, et que c'est à la maison en plus, donc ça arrivera qu'une fois dans notre vie. Donc c'est quelque chose de grandiose. Donc forcément, j'essaye de tout faire pour y arriver.
Mais derrière ça, ma carrière ne s'arrêtera pas. L'année prochaine, il y a des championnats du monde. Il y a plein d'échéances tous les ans. Et forcément, il y a 2028 et 2032 où là, je serai en plein essor de l'âge, avec mes pleines possessions, mes pleines capacités, avec de l'expérience, etc. Donc, forcément, là, j'espère être performant sur ces années-là. Ouais. Pour toi, les JO, c'est une finalité? C'est la finalité de ton sport ou pas forcément? Ouais, je pense que ça serait quelque chose de. Je pense que déjà, c'est la plus grosse épreuve du monde. C'est encore plus fort que des championnats du monde parce que ça arrive que tous les 4 ans. Donc forcément, avant ça, il y a des étapes. Il y a des championnats d'Europe, il y a des championnats du monde, il y a des Jeux Olympiques. Il faut y aller étape par étape. J'ai déjà fait plusieurs fois les championnats d'Europe. Donc voilà, là, si j'arrive à aller aux Jeux Olympiques dès 2024, ça serait quelque chose de magique. Mais c'est sûr que ça serait un apothéose et je pense voilà, un but touché au Graal, on va dire. Après, voilà, c'est pas parce qu'on participe au JO qu'on va y faire forcément une médaille. Mais déjà, avant de faire une médaille, y participer, c'est quelque chose de beau parce que dans le monde et en France, il y a allez, que 2% de la population. Ouais, c'est clair. Tu Donc, feras partie des 2%. Peut-être. peut-être. Est-ce qu'il y a des athlètes qui t'inspirent particulièrement et qui te poussent, qui te boostent au quotidien, auxquels tu penses et tu dis putain, j'aimerais trop être comme lui? Non, Enfin, j'ai pas vraiment d'athlète comme ça qui me pousse ou qui me motive parce que je pense qu'on a chacun sa propre histoire et chacun ses propres dispositions et tout. Après, je pense que ce qui fait notre force aussi, c'est on a un pays assez quand même assez dense avec voilà, on a quand même une grosse densité en France et du coup, tous les athlètes, on va dire, se poussent les uns vers les autres, vers le haut. Et on n'est pas un pays où il y a que deux athlètes forts et du coup, forcément, on est le meilleur et on va y aller à chaque fois. Là, on est quand même une nation où, voilà, potentiellement, sur le 1500, le 5000, on peut être 4-5 athlètes, donc forcément, il n'y a que 3 places. Donc, ça nous pousse vers le haut et à toujours être faire partie des meilleurs. Donc, ça, c'est bien et c'est ça fait monter tout le monde vers le haut. on dit souvent, enfin j'entends dire souvent à la télé et ailleurs que la France, c'est pas un pays de sport. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Sur certains côtés, je suis d'accord. Ouais. De d'autres côtés, je suis pas d'accord. Mais d'un côté, c'est vrai qu'il y a des choses en France. Enfin, dans mon sport à moi, parce que je parle pas des autres sports parce que je connais pas spécialement, mais il y a des choses qui sont mises en place qui, je trouve, sont moyennes. On est quand même un pays. Comme quoi, par exemple? Ben, quand on compare avec des pays plus petits comme, je sais pas, l'Italie, la Belgique et tout, eux, ils arrivent à faire des médailles internationales, ils arrivent à avoir des grosses nations. Nous, on peine à chaque fois, on est mauvais, on va dire, sur des grands championnats. Donc je pense que ça vient pas forcément des athlètes, ça vient aussi du système. Et je pense que si on veut des médailles sur une Olympiade, c'est pas l'année avant ou les 2 années avant qu'il faut mettre des choses en place, c'est 15-20 ans avant, parce que c'est les athlètes qui sont à l'école aujourd'hui, qui ont 10-12 ans, qui rapporteront des médailles, mais que dans 15 ans, quand ils arriveront à 20-25 ans. C'est pas, voilà, on a des athlètes forts, on va mettre des choses en place, dans un an, non, non, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard, et de ce côté-là, je pense qu'à l'école, il y a des choses à mettre en place et qui ne sont pas faites en France, malheureusement, alors que pourtant on serait un pays, on a beaucoup de choses en France qui pourraient être mises en place pour y arriver. Malheureusement, c'est pas fait. C'est pour ça que j'ai peur que Paris 2024, au niveau athlétisme, ça soit quand même un échec. Parce que si on fait une médaille, ce sera déjà beau, je pense. Ouais. Mais après, voilà, c'est comme ça. Malheureusement, c'est le système qui est fait comme ça. Si on voulait faire des médailles à Paris, je pense que c'était il y a 15 ans en arrière qu'il fallait faire bouger les choses. On est un sport aussi où il y a peu d'argent. L'argent va sur les champions et les champions qu'on leur donne 2-3 000 euros en plus, ça va rien leur changer. Ils sont déjà. Alors qu'un jeune qui est sur la limite, si on va lui donner 2-3 000 euros, ça va peut-être lui permettre de partir en stage, de mettre des choses un peu plus en place. Et c'est là qu'il y a des potentiels qui peuvent se révéler. Donc ouais, tu dirais que c'est un manque de financement, d'accompagnement et peut-être d'infrastructure. Tout à fait. Ouais, Je pense que quand on voit, là, j'y suis allé aux États-Unis. Bon, certes, c'est un autre pays, c'est beaucoup plus grandiose. Mais quand on voit le sport universitaire aux États-Unis, c'est clair. c'est monstrueux. C'est Mm. rien qu'en France, on n'a même pas une structure comme eux, ils ont dans une simple université. Donc, c'est sûr que c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais après, voilà, il faut voir où sont les priorités. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
bah là, de faire la meilleure place possible au championnat d'Europe là, dans une semaine et après d'aller chercher ces minima pour Paris 2024. Bon, eh ben, on te le souhaite. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes qui aspirent à exceller dans l'athlé ou dans quelques sports? Moi, ce que j'ai comme conseil à donner, c'est voilà, si quand on croit en quelque chose, il faut aller à fond et vraiment se donner à 100%. Et c'est pas parce qu'une personne va dire non, c'est pas possible. Si nous on y croit, si tu y crois, bah fonce et ne regrette rien. C'est beau. Si tu devais dédicacer ta carrière à quelqu'un, ce serait à qui? Pas à personne, à moi-même parce que après c'est peut-être, on va dire, peut-être pas bien de dire ça, mais c'est quand même, comment dire. Grâce à toi. Ouais, voilà, c'est moi qui mets des choses en place. Alors forcément, j'ai des aides extérieures, mais c'est moi qui vis l'instant T, c'est moi qui m'entraîne dur. C'est grâce, on va dire, grâce à moi et mon travail que j'y arrive. Alors forcément, on a des aides extérieures, mais c'est grâce à moi-même. Merci Bastien de m'avoir accordé cette interview et puis bah, on te souhaite la sélection pour Paris 2024. Merci, avec plaisir, et puis à bientôt. À bientôt Bastien, merci. Vous étiez sur Hors Norme, merci d'avoir écouté. On se retrouve prochainement pour une nouvelle interview. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, TikTok et Insta sur Hors Norme Podcast. À bientôt. Thibaut, il va aller chercher cette victoire. Il va aller chercher cette victoire après laquelle il courait depuis déjà hier. Et bien voilà, ça y est, c'est fait. Allez mon grand, allez mon grand. Et je dis merci à la vie, je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Il démarre, oh là là, chute. Aïe aïe aïe, attention Philippe, ne le pas rappeler. Oh, c'est terrible.